Alors Pierre Croisy, j'ai 37 ans, je suis marié, je suis papa de 2 petites filles de 6 et 3 ans. J'adore la randonnée, le VTT, les voyages et les découvertes en règle générale. J'ai été diplômé donc, de l'ESC Clermont en 2008, puis j'ai fait 12 ans chez Michelin, donc juste à la sortie de mes études, et pendant 12 ans sur différents postes en vente et marketing. Et je me suis reconverti l'année dernière, en 2020, en activité complètement différente. Je suis maintenant gérant d'une épicerie 100% vrac, Day by Day, en centre-ville de Clermont. Donc en fait, mon job ou ma boutique, c'est de distribuer des produits du quotidien en vrac, c'est-à-dire en quantité à la demande et sans emballage. Alors oui, c'est vrai que c'est quand même une grosse reconversion. J'avais un parcours assez classique chez Michelin et de belles perspectives de parcours et de carrière devant moi. Je dirais, il y a plein de raisons et c'est une convergence de différentes raisons, mais pour faire court, la volonté de changement, hein. Je ne me voyais pas continuer et passer toute ma carrière chez Michelin, hein, simplement pour voir autre chose, hein, non pas parce que j'avais énormément à critiquer ou à redire. Le besoin également de mettre une pierre à l'édifice d'un monde meilleur, d'un monde plus respectueux, et la consommation en vrac est un mode de consommation responsable que je pratique d'un point de vue personnel. Donc c'est une reconversion qui me permettait d'allier finalement des aspirations personnelles et une façon de consommer de façon personnelle avec un engagement professionnel. Et enfin, je dirais également la volonté d'entreprendre. En fait, ça a toujours été présent, cette volonté, mais je l'ai repoussée un petit peu en me créant des compétences dans le salariat et dans un groupe comme Michelin. Et donc, il était temps pour moi de pouvoir exprimer ce besoin d'entrepreneuriat avec cette reconversion dans la distribution alimentaire. La vie d'un gérant, elle est très diversifiée, très variée, très polyvalente, surtout sur une toute petite entreprise comme ça, hein, vraiment une micro-entreprise. Ça va évidemment, on parle d'une boutique ouverte au public, donc ça commence par, je dirais, la gestion opérationnelle d'un magasin, qui veut dire une période préalable à l'ouverture, une période d'ouverture avec l'accueil du public, le conseil, la vente, mais aussi le nettoyage, le changement des bacs, le remplissage des bacs alimentaires, et puis la fermeture de la caisse, et également, bien évidemment, une fois que la vie du magasin est terminée, tous les à côté de la gestion d'une entreprise, que sont le management, le pilotage, le recrutement, la gestion des salariés, la communication, il en faut beaucoup pour se faire connaître et développer, la prospection commerciale, le développement du business, la comptabilité, et j'en passe probablement, mais en tout cas, la vie d'un gérant d'entreprise, c'est palpitant, passionnant au quotidien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a du mal à décrocher, puisqu'on est toujours un petit peu dans son entreprise. Ce qui me motive, c'est la sensation d'être à ma place. Donc quand je me lève, je me dis, je suis bien dans mes baskets, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et ça me donne direct le smile. Et je sais que dans la société dans laquelle on vit, et je pense que j'en faisais un petit peu partie au préalable, on a parfois la sensation d'être un peu perdu, d'être un peu à côté de ses pompes, de se demander un petit peu à quoi ça sert tout ce qu'on fait. Et moi, ce qui me motive, c'est que je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Après, c'est aussi un job qui est plaisant au quotidien. Il y a une ambiance qui est agréable, le contact avec la clientèle, le contact aussi avec les collègues ou les collaborateurs est riche et intéressant. Donc c'est agréable en fait au quotidien de travailler. Et puis je dirais aussi la perspective de développement, hein. J'ai des idées de développement commercial pour aller plus loin que d'avoir simplement une boutique en centre-ville de Clermont. Et donc ça, c'est des choses qui me motivent aussi pour avancer, avoir des projets, créer des business plans et pouvoir développer mon activité. Bonjour, je m'appelle Mathias Alquier, je suis étudiant en bachelor deuxième année à l'ESC et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait d'être chef d'entreprise. Ok, merci Mathias pour la question. Qu'est-ce que ça fait d'être chef d'entreprise? Ça fait pas mal de choses, mais je dirais ça, c'est à double tranchant. Ça a un côté, un côté un peu stressant dans le sens où tu es tout le temps le nez dans les chiffres, la rentabilité, tu as tes traites bancaires quand tu as fait un emprunt qui vont tomber à la fin de chaque mois, ou les charges, le loyer, etc. Donc c'est un peu flippant en fait au quotidien. Et en même temps, ça fait que ça fait plaisir parce que tu te dis, tu es à la tête de ton truc, même si c'est une petite boîte, tu prends tes décisions, tu te bouges et tu sais pourquoi. Donc tu t'accomplis dans quelque chose qui t'est propre. Donc j'allais dire, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça motive en fait, c'est ce que je disais dans une autre question.
Donc voilà, ça fait tout ça et en tout cas ça fait beaucoup d'émotions, peut-être plus que pour beaucoup de jobs où tu es juste salarié et où tu fais ton boulot correctement. Alors si j'avais, on va dire, non pas un, mais deux conseils à donner en termes de temporalité, le premier, c'est surtout pour les étudiants qui sont actuellement à l'école, c'est profitez-en, profitez de l'école, profitez des séjours à l'étranger, profitez de ce que peut vous apporter l'école en termes de richesse d'apprentissage, parce que cette période-là, elle est unique. Moi, j'en ai un souvenir exceptionnel, et on n'a pas forcément l'occasion d'y revenir facilement une fois qu'on est lancé dans sa vie professionnelle. Et puis le deuxième conseil qui s'adresse à tout un chacun, que ce soit les futurs professionnels ou les professionnels en cours de carrière, c'est de s'écouter, c'est d'écouter ses envies et c'est son instinct, son cœur, j'allais dire, et pas forcément ce que peuvent nous dire les autres ou ce que la société attendrait de nous. Moi personnellement, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même, alors qu'on me disait mais t'as un job en or, une carrière toute tracée, et pour autant j'ai écouté mon instinct et aujourd'hui je peux dire que je le regrette pas.